On commence tout de suite avec un des défis les plus pressants auxquels la planète est confrontée, parce que vous savez, plus de la moitié de la population mondiale vit déjà dans des villes. Bientôt, ce seront 2 personnes sur 3. Et ces zones urbaines, elles émettent plus de 70% des émissions globales de gaz à effet de serre. Alors bien sûr, l'idée d'une ville verte, carboneutre, autosuffisante, ça fait rêver. Mais cette ville, elle existe déjà ou presque. On a visité cette ville qui a poussé en plein désert aux Émirats arabes unis, un projet entièrement privé dans un pays de pétrole. Des jardins luxuriants, des étangs, cette vision qui se décline sur ton de vert et de bleu que l'on découvre à vol d'oiseau n'est pas celle à laquelle on s'attend de Dubaï, plutôt connu pour son climat désertique suffocant. Bienvenue à la Sustainable City, ou la ville durable, une communauté qui fait le pari d'harnacher l'énergie solaire et de réduire sa consommation énergétique. Pour nous, le but principal, c'est de devenir ce qu'on appelle un net zéro énergie, c'est-à-dire que toute la ville durable, nous aimerions produire de l'électricité, de l'énergie du soleil, à partir du soleil, pour alimenter toute la ville, à 100%. Quelques 26 000 panneaux solaires sont distribués sur les toits de chacune des 500 villas, des édifices publics et au-dessus des voitures dans les stationnements. Chacun des aspects de la construction des maisons réparties de part et d'autre de ces rues parfaitement paysagées et entretenues a été pensé pour minimiser l'impact du soleil et de la chaleur qui peut facilement atteindre les 50 degrés Celsius ici. Orientation plein nord, aucune fenestration côté sud, vitrage anti-UV, peinture réfléchissante. Tout ça permet à ces résidences de consommer près de la moitié moins d'énergie en climatisation qu'une habitation moyenne à Dubaï. Les panneaux solaires qui sont installés sur la terrasse fournissent aux résidents entre 50 et 60% de l'énergie dont ils ont besoin, une économie importante. Cette villa, au fait, a sauvé 8 tonnes de carbone sur une période de 18 mois. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Alors si on multiplie ça par 500, etc., ça commence à chiffrer rapidement. Dans les rues, les piétons et quelques vélos sont rois. Les voitures sont interdites et doivent rester au stationnement communautaire. La ville met à la disposition des résidents des voiturettes électriques. Au début, c'était un peu difficile parce qu'on ne marche pas beaucoup à Dubaï, vous savez. Au début, c'était un peu choquant, spécialement quand c'est 45 degrés dehors. Mais ça va, on s'habitue. C'est le seul petit sacrifice que je fais. Mais à part ça, au contraire, je trouve que je vis une vie super belle ici. Et ce que j'ai gagné, c'est beaucoup plus que ce que j'ai perdu. Céline, son mari Emmanuel et leurs 2 jeunes garçons se sont retrouvés à Sustainable City après plus d'une dizaine d'années à Dubaï. Ils cherchaient une façon de vivre autrement. La chose que j'aime le plus ici, c'est la communauté. J'ai rencontré tellement de gens intéressants, sympathiques. C'est ça la différence. Aussi, les gens qui décident de vivre ici sont déjà intéressés par ce sujet, l'écologie, l'environnement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre planète. J'ai rempli ma bouteille d'Aqua Ozone, papier, plastique. Dans les petits gestes du quotidien, Céline a le sentiment de pouvoir faire sa part pour freiner l'effet des gaz à effet de serre sur notre planète, sur l'avenir de ses enfants. Quand on parle de tout ce qui est développement durable, il faut penser en société, il faut penser toujours en communauté. Ce n'est pas l'individuel. L'individu peut faire beaucoup de choses, mais c'est la communauté qui peut faire davantage de choses ensemble. Et alors, c'est ça qu'on essaie de créer. Sous chacun de ces dômes, la ville produit des laitues, des légumes et des herbes qui sont distribués aux résidents. L'irrigation se fait avec les eaux usées et recyclées sur place. On ne veut rien gaspiller ici. Occupé à pleine capacité, Sustainable City se concentre sur l'avenir. Ses promoteurs veulent en faire un centre mondial d'innovation des technologies environnementales. C'est empilable, c'est-à-dire que c'est comme des boîtes de Lego. Georges Baudouin est agronome chez Agricool, une jeune entreprise française qui veut révolutionner l'agriculture en milieu urbain avec ses conteneurs recyclés dont la température et la luminosité sont contrôlées pour y cultiver des fruits et légumes à l'année. Ici, ils produisent de la fraise. C'est qu'on a vraiment le temps d'attendre et les récoltes à maturité. Et on apporte du coup aux consommateurs quelques heures après la fraise mûre du jour. Voilà. On peut y goûter? Eh bien, je vous en prie.
Des fraises qui goûtent l'été sur toute une année, une promenade au bord d'un étang près duquel se reposent des canards, des rues où les enfants règnent, le silence et une bonne conscience. Une oasis, une ville à échelle humaine. Mais ce petit paradis est-il à la portée de tous? Le développement durable doit toucher tout le monde. Je pense plus qu'on a un choix. Ce n'est pas le luxe qu'on essaie de vendre ici, c'est la durabilité qu'on essaie de vendre. Et alors, pour que la vie durable soit accessible à tout le monde, il faut que le coût de tout ce qu'on voit ici autour de nous baisse. Pour moi, personnellement, le concept de vivre dans une communauté qui est en train de faire une différence, ça valait la peine. Et je n'ai jamais regretté ça. Mais oui, il faut être riche parce que ce qu'on paie là, pour ce qu'on a, on pourrait avoir beaucoup plus avec ce qu'on paie ou la même chose pour moi, beaucoup moins cher. Mais la qualité de vie est incomparable. La qualité de vie. Mais ce qu'on vient de voir n'est sans doute pas un modèle très réaliste pour nous. Le défi, c'est plutôt d'adapter nos villes qui sont déjà construites, de mettre en place les infrastructures et les technologies pour leur permettre de se développer de façon durable.